Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse de pouvoir m'exprimer devant vous et je remercie le président de l'Automobile Club Association de m'avoir proposé de le faire. J'aurais vivement aimé être parmi vous pour ce deuxième forum Automobile et Mobilité ici à Strasbourg. Le thème de cette matinée, mobilité, contrainte ou liberté, s'inscrit au cœur de nos enjeux. Vous le savez, mon ambition, celle du gouvernement, est simple: faciliter la mobilité quotidienne de tous les Français dans tous les territoires. La mobilité qui rend possible toutes les autres mobilités, professionnelles, sociales. Lutter contre l'assignation à résidence est pour moi une priorité. Avec la loi d'orientation des mobilités, nous faciliterons la couverture de l'ensemble du territoire par des autorités organisatrices de la mobilité qui sont chargées d'apporter des solutions aux besoins de mobilité de nos concitoyens. Nous faciliterons par plusieurs mesures très concrètes le déploiement, dès que c'est pertinent, des mobilités alternatives à la voiture individuelle, plus accessibles, plus propres, comme le covoiturage, le vélo ou encore des navettes autonomes. Avec la programmation des infrastructures que j'ai présentée mardi dernier, le gouvernement réalise un effort sans précédent. Nous investirons 13,4 milliards d'euros sur 5 ans dans nos infrastructures, soit une augmentation de plus de 40% par rapport à la période précédente. En particulier, un plan de désenclavement routier des villes moyennes et des territoires ruraux sera lancé avec une vingtaine d'opérations pour un montant de 1 milliard d'euros sur 10 ans. Mais notre mobilité n'est pas exempte de toute exigence. Elle doit également intégrer les enjeux de sécurité et de transition écologique. Il s'impose à nous. Je souhaite aujourd'hui insister avec vous sur ce dernier enjeu. Strasbourg, d'ailleurs, est concernée au premier titre par les enjeux de qualité de l'air. Et la ville, l'Eurométropole, s'inscrivent dans cette transition avec une forte ambition sur les mobilités actives et sur le déploiement de la mobilité propre. J'en profite pour saluer la mise en place, au début de ce mois, d'une première zone à faible émission, car nous avons tous à concilier nos besoins de mobilité, mais aussi celui de respirer un air sain et de préserver notre environnement. L'État, les collectivités mobilisent de nombreux outils et moyens pour rendre possible cette transition. L'État, par exemple, avec le bonus écologique et la prime à la conversion, ou son effort accru en faveur des modes propres, fluvial, rail, transport en commun et vélo. Les collectivités adaptent également leur réseau en s'appuyant sur le développement des nouvelles offres de mobilité. Nous avons tous, individuellement, une large responsabilité sur le choix de nos modes de déplacement. C'est tout d'abord privilégier les modes partagés et actifs dès que c'est possible. Et lorsque la voiture individuelle, qui restera l'ossature de nos mobilités dans de nombreux territoires, est incontournable, c'est lors de la décision d'achat choisir un véhicule peu émissif. Et l'Automobile Club Association a, je pense, un rôle décisif à jouer à ce sujet en matière de pédagogie vis-à-vis des Français. Et je sais que le club est déjà actif, preuve en est les essais de véhicules propres qui sont prévus lors des journées grand public. Et je voudrais vous en remercier. Je vous souhaite un excellent forum, j'en suivrai les travaux et je vous remercie à nouveau pour votre engagement.